Et voilà. Oh, il est parfaitement sincère. C'est un cas typique de dédoublement de la personnalité. Le personnage qu'il a été est un autre. Un fantôme qu'il méprise et qui l'inquiète. En tout cas, l'arrestation à Marly, en juillet 1926, n'est pas un rêve. Bon, c'est assez fantaisiste. En fait, ça a été une banale opération de police. Alex se cachait depuis 3 mois. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Escroquerie, complicité de recel, chèque sans provision. Alex avait été prévenu. Il a toujours eu des hommes à lui dans la police. Il avait le temps de disparaître, mais il a voulu offrir une fête d'adieu à ses amis. Alex aime les fêtes. Je l'ai arrêté à Marly-le-Roi. 2 ans plus tard, au courant de l'été, je l'ai rencontré dans un café. Il était sorti de prison, mais il m'a dit avoir bénéficié d'un non-lieu. Il a consenti à devenir mon indicateur. Il m'a donné plusieurs renseignements intéressants sur des escrocs, des faussaires et des intoxiqués. Il fréquentait tous ces milieux. Le lendemain même, apprenant l'arrestation de son fils, le père d'Alex, un brave dentiste du 16e arrondissement, se tire une balle dans la tête. Il faudrait aussi parler des femmes. J'ai là un rapport de police, avril 1926. Ses moyens d'existence ne peuvent être exactement définis. Paresseux et d'une moralité très douteuse, il cherche surtout à exploiter les passions des femmes. Il y a un épisode qui me semble déterminant. Vous ne le trouverez pas dans ce dossier. Pour comprendre Alex, il faut parfois oublier les dossiers. Il faut rêver de lui.